Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Oscaro, vous le savez, c'est le pionnier et leader de la vente en ligne de pièces détachées automobiles. Ils ont plus de 2 millions de références. Il s'agit de pièces neuves ou d'occasion. Et aujourd'hui, ils fêtent leurs 25 ans. Ce sont les Oscaro Birthday. Ils sont sur des milliers d'articles. Et en plus, comme vous suivez POA, il y a un code promo, POA10. Et si vous l'utilisez, vous pouvez avoir 10% supplémentaire sur des milliers d'articles. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien en description. C'est valable pour les 1000 premières personnes qui se connectent et c'est valable une semaine à partir de ce mercredi, sachant que les Oscaro Birthday durent jusqu'au 14 juin. Alors aujourd'hui, on fait une voiture mythique. Salut Gilles. Bonjour Renaud. Ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est mythique le Range Rover. Le Range Rover, oui, c'est mythique, c'est une époque. C'est une époque et là, on a la chance d'avoir ton Range Rover qui est ce qu'on maintenant on l'appelle le classique, mais à l'époque, il s'appelait juste Range Rover. C'est ça, c'était les premiers Range Rover qui a été par la suite appelés classique, Range Rover classique, puisqu'il y a eu ensuite d'autres générations qui ont suivi. D'accord. Alors là, on a quelle version juste avant de rentrer dans le détail? Tu m'as dit, on est entre spécialistes, tu m'as dit c'est la deuxième série de la première série, c'est ça? Entre spécialistes passionnés, modérons-nous, mais effectivement, c'est la deuxième série. La deuxième phase. La première série a commencé en 70 jusqu'en 80. Et ça, c'est les premiers de la deuxième série qui est de 84. Donc, tu m'as dit les premières séries, on les repérait parce qu'elles avaient, si on veut voir, les rétros étaient là. Tout premier, voilà, et les rétros étaient sur l'avant du véhicule, des rétros ronds. D'ailleurs, il y avait d'autres différences, hein. Il y avait quelques autres différences, mais principalement c'était surtout esthétique et au niveau des rétroviseurs. Oui. D'accord. Alors on va le voir, hein. Le tien, c'est pour ça il est dans un état magnifique, on va faire un bond spatio-temporel, mais il y a toujours la tradition, tu la connais, quel est ou quels sont les petits détails qui t'enchantent sur ton Range Rover quand tu le démarres ou quand tu vas le voir dans ton garage. Alors tant extérieur qu'intérieur, le choix est libre. Ah, question difficile. C'est difficile hein, parce que c'est que des détails. Mais bon, moi, après, un vrai passionné, effectivement, la calandre, en fait, ça fait effectivement partie des premiers détails qui sont dans les premières séries. C'est la calandre verticale en acier. Alors ensuite, on est passé à une calandre horizontale sur les phases suivantes. Ça, c'est de l'acier, hein, c'est pas du plastique. Tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. C'est de l'acier, du véritable acier. Et voilà, après, effectivement, l'avant, pour moi, je peux le regarder des heures. Les phares, juste les phares simples avec ce capot énorme en acier, puisque le véhicule est en aluminium, excepté le capot et le haillon arrière. Ce qui est souvent le contraire d'ailleurs. On a des voitures en acier qui ont un capot en alu et là, pour faire des économies. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que cette voiture nous parle, comme si elle souriait, comme si elle... Je ne sais pas pourquoi. C'est ça, un sourire british. Mais... oui. Non, mais après, voilà, les passionnés comprendront c'est tous ces détails. Les clignotants, les rétroviseurs, même les rétroviseurs de celui-ci sont exceptionnels. Ils sont noirs, mais en acier. À partir de la deuxième série, mais voilà. il reste très petit. Ouais. Voilà, il reste très petit, très discret, voilà, un peu efficace quand même, mais de toute façon, on a beaucoup de visibilité dans cette voiture, c'est aussi ça l'intérêt. On est en hauteur et on a beaucoup de visibilité sur à 360 degrés. Alors, moi je me posais la question en off tout à l'heure. Idem, les pare-chocs étaient comme ça à nu, en alu, parce qu'on a l'impression que ça a été un peu rajouté, parce que c'était pas peint, c'était comme ça? Effectivement, j'entends souvent ça, mais non, ce sont les pare-chocs d'origine. Ensuite, ils ont été les mêmes pare-chocs en alu, mais noirs. Et puis, par la suite, sur les séries suivantes, on a vu les boudins d'angle noirs aussi, mais en plastique. Ça, c'est sur les séries, les deuxièmes séries, jusqu'au bout, jusqu'en 96. Et c'est pareil derrière? Pareil derrière. Derrière, c'est des pare-chocs simples, la barre simple en alu avec juste un retour, mais là aussi en alu, alors qu'ensuite c'est passé en boudin, en plastique même. Si je te suis, c'est plus chic d'avoir ces pare-chocs-là. Ah mais on est bien d'accord. Non mais on va le dire, on a l'air d'être dans le jeu. Faute. Oui, bah, effectivement. Tu peux me retaper dessus, je trouve qu'il y a un raisonnement aussi. Voilà, on est sur du vrai pare-choc. Ah ouais. C'est impressionnant. Qui porte bien son nom, qui part les chocs, pour le coup. Voilà. On trouve d'ailleurs des pièces comme ça, aujourd'hui je ne m'en rends pas du tout compte. Oui, il y a
quelques spécialistes, il n'y en a pas 50, mais il y en a pas mal quand même. Et puis il y a pas mal de pièces d'occasion également, ça peut se retrouver, ou refaire à neuf. Voilà. J'imagine que ça vaut un bras, mais... Est-ce que tu peux m'ouvrir l'arrière? Je sais pas Bien pourquoi. sûr. Ça m'a toujours fasciné, moi, dans les ranchs, ces doubles ouvertures. Alors, voilà, le haillon. Ça a tout de suite été, dès 70, il y avait ça. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Et attends, remonte la poignée. Et là, il y a, vite, ouais. ça c'est sur les premiers uniquement. Ouais. Pourquoi? Il y a Parce cette poignée. Ensuite, il y a eu une autre type de poignée. Mais gâchette, les quoi. voilà. Là, c'était les vrais. Et voilà. Et là, on avait Et alors, l'accès au coffre. j'avais lu que ça peut supporter, on peut s'asseoir sans que ça casse. On peut le faire? Sans problème. On va Allez, pas- viens Renaud. C'est le truc. On s'assoit. Non, non, il n'y a aucun problème. D'accord. Tu as vu, Gilles, que nous sommes au domaine de Chaly, Oui. là où va avoir lieu le rassemblement le dimanche 28 juin. On voulait tourner ici pour que, voilà, les petits observateurs, cette grande allée, de chaque côté, il y aura des voitures. Il y aura aussi dans le parc derrière, il y a 13 hectares. Donc, j'invite le public à s'inscrire. Voilà. Pour venir, il faut aller sur chaly.fr. Et toi-même, toi, tu as aussi un club auto, tu disais, tous les premiers dimanches du mois. Tout à fait, oui. On a un club automobile à La Morlaye, Ouais. l'association automobile ancienne de La Morlaye, depuis 8 ans, créée depuis 8 ans. Et ce sera avec plaisir. Si Je vous invite à venir. Si vous voulez un espace. Oui, bien sûr, avec Voilà. plaisir, avec plaisir. Pour cette grande première Oui. de POA, c'est une belle occasion d'aller dans cet endroit magnifique. Est-ce que là, on peut dire que tu as plusieurs voitures? Tu viendras avec le Range ou tu viendras? Je ne sais pas T'as beaucoup encore. d'anglaises. Oui, je fais souvent. Alors, je viendrai peut-être avec une Rolls, mais je fais souvent la mauvaise blague de dire je prendrai celle qui va démarrer ce jour-là. D'accord. Mais c'est un peu ça. C'est Enfin- quelquefois ça. On va le voir après. Voilà. Je reviens sur le coffre et cette taille pour que le public comprenne ce qui ne sait pas. En fait, le Range, il arrive il y avait le Defender dans la gamme, donc qui est historique, qu'on a appelé Defender après, mais qui s'appelait Land Rover. C'est ça. Donc ça se devait d'être à la fois polyvalent, un peu plus, je crois qu'il disait all reason, il faut que ça serve à tout, mais il fallait que ça reste, je dirais pas un utilitaire, mais il y avait un peu de ça quand même. Oui, il y avait un peu de ça, beaucoup d'utilitaires british, c'est-à-dire on allait à la chasse aussi avec ces véhicules-là. Mais au départ, effectivement, ils faisaient une voiture pour la route, pour rouler, pour toutes les raisons, comme ils l'ont dit, effectivement. Et d'ailleurs, avant de s'appeler Range Rover, le projet, c'était même Road Rover. Donc c'était vraiment pour rouler et puis pour servir utile, effectivement. Je vois que tu as la protection de la roue, parce que j'ai fait un peu mes devoirs aussi, j'ai travaillé. C'est venu qu'à partir d'un certain millésime, au début la roue était à nu. Oui, et je crois après, qu'effectivement, millésime 81, je crois ils mettent une moquette. Oui, oui, tout à fait. Et puis également tout ce qui renferme, normalement il y a un cric ici avec les accessoires que j'ai mais qui n'est pas dans la voiture, voilà, qui se fixe sur le long de l'aile, sous l'aile, et voilà, et c'est caché gentiment par une petite moquette. Bien, on va continuer sur le profil. En fait, toi, tu as une version 3 portes qui est très recherchée, et on se disait aussi, c'est étonnant parce que je crois effectivement, je ne sais plus si c'est 82 ou 84, arrive la version 5 portes. 84, oui, c'est ça. Là, qui va en fait enterrer cette version-là. Les gens trouvaient ça beaucoup plus pratique. Et aujourd'hui, c'est plus chic d'avoir la 3 portes. C'est le monde à l'envers. Mais c'est les mystères de l'automobile et des évolutions. On ne sait pas pourquoi, quelquefois, des choix stratégiques sont faits. Et puis, il y a eu un côté pratique, effectivement, des 4 portes. Même moi, j'en ai eu. Et j'en ai aussi recherché, même. Mais après, effectivement, avec le recul et puis le temps, les Range Rover classiques, pour moi, c'est uniquement en 2 portes. Tu en as eu plusieurs? Oui, j'en ai eu plusieurs en V8 3 litres 5, comme celui-ci. Puis aussi, auparavant, j'ai eu des modèles diesel. Ah oui, donc c'était le côté pratique. T'es tamponné Range Rover? Je suis tamponné depuis que j'ai 30 ans, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est ton combienième? Ah, c'est le 10e, on va dire, en résumé, approximativement. Le niveau de restauration, tu m'as dit que tu l'avais acheté pour ça, mais là, voilà, quand on voit... On les retrouve jamais dans des états comme ça. Effectivement, là, des suspensions, les flexibles, tout est neuf. Les barres, la direction, il a été neuf. Refait à neuf. Chaque boulon, chaque écrou est neuf. Ouais, ça veut dire qu'on a une voiture au nominal, comme dirait Guirao, c'est-à-dire que tu retrouves les sensations d'époque. Beaucoup sont très fatigués, il faut être franc. Oui, c'est ça le problème de ces véhicules-là. Il y a eu beaucoup de rouille, problème de rouille dans les ailes arrière, notamment, à l'avant aussi. De ce fait, les remettre en état, c'est un coût et c'est du temps aussi. C'est ce que
Pour avoir déjà restauré un véhicule, une Alfa Romeo, je savais que je voulais pas le refaire 2 fois. Il y avait pas mal de défauts. D'ailleurs, on a toujours dit, quand on rentre dans Range Rover, la première chose qui marque, c'est le roulis. On a l'impression qu'on va faire un tonneau quelquefois. Et en Tu fait, confirmes? oui, oui, c'est vrai. Toujours maintenant. Même si, en fait, ils ont installé une barre anti-roulis par la suite. Et ils ont même rabaissé les suspensions de 20 mm, je crois, enfin dans un premier temps. Tout ça pour améliorer, abaisser ce roulis, justement. Voilà, il y en a toujours un petit peu, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui fait aussi son charme. On est en hauteur et on a l'impression de naviguer en mer quelque part. Oui, un truc qui me fascine, c'est la portière. Si Ah, tu voilà. peux ouvrir la poignée. Bien sûr. Ça aussi, elles ont longtemps été comme ça. Oui. Oui, jusque les premières séries, jusqu'aux deuxièmes séries même également. Hein. Ça a un côté très pratique, c'est efficace. Voilà. Et alors là, je vois aussi qu'on a une poignée devant et derrière. C'était pourquoi? Alors celle-ci, effectivement, c'est pour les passagers à l'arrière, pour pouvoir ouvrir la porte si le conducteur a oublié d'ouvrir aux enfants. Et puis celle-ci, c'est la poignée principale, effectivement. Poignée principale avec les poignées fixes ici. Ouais, c'est très stylé, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, puisque la marque continue, c'est une marque à part entière, c'est devenu très luxueux, très cher. C'est presque des Rolls-Royce. Mais les premiers, la finition, c'était sympa, mais ça se voulait pas un véhicule de... Voilà. Simplissime, en réalité. Parce que là, on a les vrais premiers tableaux de bord. Les vrais premiers tableaux de bord, compteur de vitesse avec le kilométrage, le fuel, le niveau de liquide de refroidissement. C'est la chaleur, tu veux dire, oui. Enfin, voilà, le liquide de refroidissement. Les essuie-glaces, le starter, il y avait quand même un starter, il faut pas l'oublier, parce qu'un V8 comme celui-ci, ça se démarre, voilà, c'est un peu touchy. Ah oui, tu m'as dit, il y a une technique, on va le faire. Oui, sans accélération surtout, sinon on risque de le noyer, et bon voilà, après il faut attendre un petit peu. Ok, et là on continue. Commande de chauffage, l'huile, la pendule. Tout ça c'était d'origine, ça n'a pas été rajouté, ça, la batterie, ouais. voilà. Des cendriers et rien d'autre, hein, terminé. Et les cendriers, c'est les mêmes que dans les XJS Jaguar, hein, ceux qui étaient chromés. Ouais. C'est ça, là ils sont noirs. Et voilà, les leviers de vitesse, hein, la courte et puis la classique. Là, la console un peu ébréchée. Voilà, la console ébréchée. C'était souvent comme ça, enfin là aussi on se rend pas compte, mais à cette époque, on n'était pas à se dire, voilà, il faut du plastique moussé ou des conneries comme ça. C'est un peu cheap et voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, ça provient probablement d'un véhicule où il y avait une option ou deux en plus. Et voilà, c'est peut-être la seule particularité qui fait qu'il n'est pas complètement à 100% neuf. On va dire, et tant mieux, c'est pas le but. Hein, et puis ça gêne pas pour conduire, en l'occurrence. Alors, tu n'as pas le fameux velours. Elles avaient souvent des velours moutarde d'un goût assez particulier. Oui, tu m'as dit ça a été moutarde. rajouté. Alors, les options cuir sont arrivées en 84. D'accord. J'ai vérifié aussi avant de se rencontrer. Ouais. Et du coup, pour le coup, je ne sais pas si celui-ci était en cuir d'origine avec l'option cuir ou si c'est effectivement le velours comme on croisait tout le temps. Qu'on voyait souvent, qui est aussi demandé maintenant. Il y a un côté demandé, chic, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Est-ce que je peux montrer moi les sortes de taille que j'adore? Ça aussi, le surcoussin. Oui, le double. C'est rajouté avec les deux clips. Cette série, ça? Oui. D'accord. Cette série. Ça, c'est. Et refaites-nous des appuis-têtes comme ça. Complètement. Tu peux dormir. Le retirer, on peut le. Wow. C'est marrant parce que ça fait costaud tout de suite. Alors c'est quel moteur? Alors ça c'est le 3,5 litres, le V8 3,5 litres carbu, double carbu. Ensuite en 86, me semble-t-il, sont sorties les injections. D'accord. Et il y a eu l'arrivée du diesel aussi. Le diesel, effectivement, en même temps. Et ensuite, bien après ça, il y a eu les 3,9 litres. Alors, j'ai lu, en fait, ça développe aujourd'hui, ça paraît du, ça faisait 130 chevaux, c'est ça, ce qui n'était pas. Ouais. Non, c'est pas extraordinaire, mais de toute façon, c'est juste pour grimper aux montagnes, c'est pas pour faire de la course, donc c'est très bien comme ça, et non, ça va bien. Est-ce qu'on peut dire à Julien quelle est la conso moyenne en général, qui était un peu un point compliqué. Je vais faire une prière avant. Ouais. Ah bah à ce point-là. J'ai pas vraiment de référence, mais on est au moins, 20 litres à peu près. Un minimum en fait. Minimum, oui. En mix constant sans faire de franchissement et tout. Ah oui. Ah oui, en roulant tranquillement. Alors moi je lisais quand même, ça montait à 40 litres. Oui, voilà, ça consomme. Je dirais presque que je vois la jauge. Mais les réservoirs, c'est des tanks du coup? Ben non, pas plus que ça. C'est du standard, donc il faut y aller. On ne va pas aller à Nice en une seule fois, ni même en Bretagne.
Toi qui en as eu plusieurs, Oui. ça demande un entretien de malade ou au contraire c'est robuste parce que c'est simple et... Non, les 3,5 litres comme celui-ci, c'est pas très sorcier entre guillemets. Il y a eu plus de soucis sur des moteurs diesel. Ouais. Sur les moteurs, il y a eu un moteur de type VM italien. Et là, il y a eu les culasses qui fuyaient et qui cassaient. Mais sur ceux-là, c'était des gros blocs, entre guillemets, comme un peu ce qu'on dit avec les big blocs américains. Ouais. C'est un peu ça, donc c'est pas... faut entretenir, bien sûr. Ok. Bon, ben on va monter à bord et puis on va aller faire un petit tour dans le domaine, comme ça les gens vont pouvoir voir. Alors donc tu disais pour démarrer... Bon là, le moteur est chaud, normalement on n'a pas de souci, mais on n'accélère pas plus que ça. Comme il est chaud, on va peut-être devoir, mais... Ah, voilà. Voilà, il suffit de dire. Ah ouais, bah c'est classique. C'est classique. Bien. C'est la particularité de cette voiture. Mais sinon, à part ça, ça se conduit bien. Et c'est drôle parce qu'on s'est parlé au téléphone et tu m'as dit, il faut le savoir, la technique de démarrage. Non mais on est dans la vraie vie là, quoi. C'est ça. La technique de démarrage à froid, surtout, est très délicate. À chaud, ça va à peu près normalement mieux. Évidemment, là, je me suis fait contredire par la réalité. Mais c'est la vraie vie des voitures, après tout. Alors, 2-3 questions de néophyte. Il y a une direction assistée ou pas du tout? Oui, il y a une direction quand même, assistée. D'accord. Qui est donc très souple d'ailleurs, très agréable. L'impression, tu vois, de naviguer, même puisque le tourné volant, elle bouge pas tellement. Oui, il se passe rien là quand tu Alors moi, ce qui me frappe, tu vois, tu le disais, c'est qu'effectivement, on a l'impression d'être pas dans un aquarium, mais dans un salon. C'est très très lumineux. Tu m'as dit, c'est ça que j'aime moi. Ah oui, c'est là où le fait d'être en hauteur. Avec autant de luminosité, de baies vitrées, on voit surtout les côtés. C'est un côté très pratique et très sympathique. Tu savais que ça avait été une papa mobile? Alors je l'ai appris, non, effectivement, je ne le savais pas. Effectivement, je suis allé voir. C'est évidemment particulier et ça a le mérite. Ah oui, c'est en 82. Jean-Paul II va en Angleterre. J'essaierai de mettre une petite photo, mais c'est dur d'en trouver le livre d'or. Et tu sais, on lui avait tiré dessus à Rome l'année d'avant, en 80 ou 81, je ne sais plus. Et du coup, c'est la première papa mobile. Il y en avait eu d'autres. Il y avait des 504, je crois, en France, mais blindés. Et tu as un range comme ça, classique, avec une longue extension et des vitres blindées. Et ça te fait quoi tu as un côté un peu... le pape de la Rolls-Royce, quand même. C'est intéressant, cette anecdote, c'est vrai. Il a été marqué par les Range Rover de la reine, probablement. Tu as dit brièvement, tu as plusieurs autos. Tu as aussi une Rolls Spirit, donc celle des années 80. Une corniche. Voilà. Tu retrouves le même esprit, tu me disais. Oui, c'est ça. En fait, c'est la fluidité de conduite. C'est smooth, c'est très souple. Et c'est surtout ce fait de rouler quelque part hors du temps, puisque on n'est pas sur des accélérations, on n'est pas sur de la vitesse ou de la performance. On est vraiment sur du confort de route et un plaisir de conduire, c'est surtout ça. Tu vois, là on est dans le domaine, tu vois, et les gens pourront se garer là sur les pelouses. Mais alors, est-ce que tu croises d'autres possesseurs comme toi, tu vois, est-ce qu'ils sont dans le même usage que toi? Parce que tu me disais, moi je connais des gens, ils rincent la bête, quoi. Oui, c'est ça. J'en connais en particulier un ami qui a un restaurant à Chantilly et il est passionné de véhicules et il a aussi un range, entre autres un range classique en essence V8, mais il est plutôt, comme tu dis, très rincé. Et il est dans un état que je qualifierais de lamentable, mais comme c'est un ami que j'adore, on lui dit bonjour, Michael, et surtout il a le mérite de rouler avec. Plus que toi presque. Ouais. Presque plus que moi, il roule tous les jours, c'est son utilitaire de route. Il est très usé, mais il est très utilisé. J'ai aucune idée du ticket d'entrée d'une voiture comme ça. Moi je dirais à vue d'œil ça vaut 50 000, 60 000 euros. Aujourd'hui un beau range dans cet état, ça peut valoir plus. C'est presque ça, mais pour un véhicule, oui, dans un état restauration complète, oui, je pense que c'est à peu près dans les 50, effectivement. Et
qui à mon sens n'est pas déraisonnable. Vu l'état, je sais pertinemment que le monsieur qui me l'a vendu a dépensé beaucoup plus. D'accord. Merci Gilles. Avec plaisir. On se donne rendez-vous le 28 juin, ici, au domaine de Chaly. Que votre voiture soit ancienne, moderne. Ça sera une grande journée, il y aura pas mal de surprises, des food trucks, vous pouvez venir avec votre pique-nique, il y aura une tombola, il y aura des animations, des voitures à démonter, des voitures à découvrir. Et puis si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, ici ou ailleurs, vous nous écrivez à Petite Observation Automobile, tout attaché avec des S, @gmail.com. Vous nous envoyez quelques photos, une description. Et si elle retient notre attention, on vous appellera pour venir nous la présenter, ici ou ailleurs. Ciao! C'est juste une petite pause, pourquoi il miaule? On l'entendra ou pas? Je sais pas, il fait que de venir dans mes... En plus, oui, j'ai bien compris oui, qu'il y avait un oui, chien. je vois Julien et moi aussi je me dis mais pourquoi, tu vois? Il me perturbe, j'ai Et en fait, tu sais ce qu'il dit? Il dit venez à Chaly pour le rassemblement le 28 juin, inscrivez-vous. C'est 10 € l'entrée, hein, il c'est faudra l'argent lui n'est pas mettre pour une nous, bulle. mais il est pour l'Institut de France qui gère le domaine. Donc, Rencontrer ce chat.